amis, me voilà, je suis de retour. Et oui, avec une voix un peu quand même potable, même si je parle encore du nez. Mais bon, voilà, je suis revenue, on peut pas dire de l'enfer, mais je suis revenue, enfin vraiment bien, bien, bien d'une belle angine blanche. Voilà, donc comme m'a dit mon médecin, il y en a plein, donc c'est viral. Donc, eh ben, prenez bien soin de vous parce que je vous cache pas qu'elle m'a achevé, mais bien comme bien correctement. Donc, j'ai même vu des loups, hein, parce que je suis montée à 39,7 en température. Ouais, ouais, comme Michel Blanc là qui voit des loups, ben, moi j'en ai vu aussi. Donc voilà. Et puis, bon, ben, on va aller vers le mieux, le mieux, le mieux. Morale, voilà, j'ai pris un coup de claquette aussi sur la tête. Voilà, donc petit souci perso pour mon fiston et maman que je suis et maman mère poule. Ça a été compliqué pour moi. Voilà, donc il a fallu voilà, aider mon bébé de 26 ans bientôt. Et puis voilà, remonter le moral. Moi je l'avais pas. Enfin bon, donc je crois que ça m'a bien achevé. Plus cette grosse angine, ça m'a encore plus achevé. En tout cas, je voulais vous dire merci à ceux et celles qui se sont inquiétés de ma santé et de mon moral. J'ai reçu plein de messages, mais merci, merci beaucoup. Ben, je remercie bah bon, bah après mon duo d'enfer, ma Steph et ma Zaz. Ensuite, eh ben, il y a des personnes qui sont venues rajouter. Bah, je pense à Stéphanie, je pense à Sylvie, Jackie, Sandrine. Qui c'est encore qui m'a envoyé des messages? Isabelle. euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore? Céline. Enfin bon, enfin voilà quoi. Donc c'est trop, trop sympa. Donc bah, ça fait plaisir. Donc bon, après, attention, il n'y a pas mort d'homme, hein, j'ai pas de maladie grave, je suis pas hospitalisée. Mais bon, quand on va pas bien dans la tête et qu'on va pas bien dans le corps, ben c'est pas génial quoi. Donc franchement, je pouvais pas vous tourner de vidéo dans l'état que j'étais. Et puis je crois que je vous aurais fait peur au niveau de la voix quoi. Donc je sais plus qui c'est qui m'a dit quand on s'est parlé par Messenger pour prendre de mes nouvelles, on dirait Nicolas Hulot. Ouais, bah c'était tout à fait ça. Vous savez, là dans Ushuaïa, là quand il était, qui faisait... Ah, bah voilà, j'étais Nicolas Hulot. Donc voilà, donc bon, bah ça va, donc tant mieux, on avance. Et puis, eh ben, j'espère que vous allez bien. Bah du coup, bah j'ai pas tourné de vidéo, j'ai reçu des petites choses qui vont arriver. Je vais reprendre mon petit rythme et donc du coup, eh ben, je vais vous montrer les belles choses que j'ai reçues. Ça, c'est d'une. De deux, eh ben, notre projet de boîte à sachets, eh ben, il avance bien. J'ai reçu des photos de 3 nouvelles personnes. Donc, dans ces 10 jours, donc je suis un peu à la bourre. Donc, je vais faire un petit tournage là-dessus et puis vous les montrer. Et en même temps, bah, je voulais savoir s'il y en a d'autres qui sont en train de terminer leur boîte, de manière à ce que ça me donne une idée quand est-ce que je lance le sondage. Donc voilà. Vous allez voir également par rapport à ça une vidéo d'une de mes abonnées et youtubeuses qui donc a envoyé des cadeaux pour les futurs participants, les participants actuels. Ouais, on avait déjà donc Jackie de la chaîne Jackie Diamond Painting. On avait Letty de la chaîne Letty d'Épée Folies qui nous ont offert des petits cover minder. Et là, on a Sonia, mais alors je ne vous dirai pas plus ni quoi que ce soit. Vous allez voir, mais alors, là là, elle est douée de ses doigts. Et elle vous a fait des petits cadeaux pour vous qui participez. Oh, trop bien et trop beau. Bon, elle m'a dit que je pouvais garder un petit truc si je voulais.
J'ai vu, hein, j'en ai vu un. Je crois que je vais m'en garder un pour... enfin, je vous dis pas ce que c'est. Voilà, vous devinerez. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, on est venu me demander concernant le fil rouge, vous savez, de notre petit projet avec les Gorgeous, là, sur 2023. Mais je ne sais pas combien on va être. Mais alors, je vais faire ma curieuse. J'ai encore des personnes qui me contactent et qui m'ont dit tu peux me renvoyer la photo, je vais vous rejoindre. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était en ce moment. Et là, j'ai dit ah non, 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 non. Moi, pas possible, moi, pas avoir le temps. Et donc, du coup, j'ai dit que c'était un projet sur 2023 que nous allons démarrer la première semaine de janvier. Et ben voilà, donc il y en a quelques-uns qui sont venus me demander la photo. Et puis il y a ma fille, voilà, ma fille Julie de la chaîne Les Passions de Jus, qui m'a dit ouais bah maman, moi je suis pas très gorgeous, mais alors là la photo et les images elles sont trop belles. Donc je vais venir le faire avec toi et tes copains abonnés. Et ben c'est génial. Je suis trop contente ma fille. Voilà, et puis donc du coup on a notre projet d'Halloween sur notre groupe Facebook avec Stéphane, Isa et Juju. Donc vous êtes quand même beaucoup à participer. Donc merci. Alors j'espère que je vais tenir au niveau de ma voix, franchement. Donc voilà. Et donc là, moi, eh ben, j'ai changé de toile d'Halloween parce que je vous avais montré mon projet. Je devais faire une petite poupée gorgeous sorcière où il y avait plein de verres. Enfin, verts, pas des verres à manger ni des verres de terre, hein, mais la couleur verte était prédominante sur cette toile de DP et que j'avais fait faire en perso chez Coudix. Et hop, voilà. Et donc, du coup, les diamants, ils sont pas terribles. La toile, mais elle est pas terrible. La pose à être dessus, c'est pas terrible. Alors, ça me plaît pas. Et quand ça me plaît pas, eh ben moi, je fais pas. Donc j'ai fait, je crois, une case, deux cases, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, bah, je vais faire un autre projet. Et j'avais craqué sur cette toile, bien sûr. Cette belle toile d'Oraloa que vous avez vue il y a quelques jours sur mon unboxing. Donc c'est une toile de notre créatrice Laura Vaillon, illustratrice, pardon. Laura Vaillou, voilà, qui fait des petits dessins et qui a un surnom Vaillonnette chez Oraloa. Et donc cette toile, c'est la toile Feu Follet. Et comment vous dire le plaisir que je prends à faire. Elle est... oh là là, enfin je vous montrerai à la fin, je vous ferai une petite revue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais regardez la brillance de ces diamants. J'ai pas mis de cristaux. J'ai prévu d'en mettre, mais comment vous dire, avec cette pénurie d'essence là, ben, les livreurs, c'est une catastrophe chez nous en Ile-de-France. Les pauvres, ils ont plus du tout, ben, ils n'ont pas assez d'essence, ils limitent les nombres de livreurs, enfin bon, donc du coup, ben, mes diamants auront, ben, ils vont arriver, mais voilà, je sais pas quand. Donc c'est des diamants que j'ai commandés chez Oraloa, voilà, donc vous avez dû voir passer le petit mail de nos dirigeants d'Oraloa pour nous informer que et ben, il y avait des soucis avec Mondial Relais bah, parce que c'est à cause de cette pénurie de grève là, d'essence. Donc bon, ouais, c'est compliqué hein, en ce moment hein, pour tout le monde. Donc voilà, on a tous le moral qui monte, qui descend. Donc on va s'accrocher et puis on va se dire que les jours meilleurs arrivent. Voilà. Donc ça, c'était déjà ça. Et puis bah donc du coup je suis sur cette toile de notre petite vaillonnette. Et donc j'ai mon petit plateau d'Oraloa avec mon petit cover minder de Letty. Et ça, mais ça vous allez le voir dans les prochains jours. J'ai reçu mon petit colis de Serge Restori qui fait donc des stylets, des pinces et plein d'objets. Et donc, je suis en train de tester sa pince. Parce que moi, je ne diamantais qu'avec celle de 3D Arterel. Et vous avez vu comment elle est belle?
comment elle est belle. Mais vous la verrez en unboxing. Donc du coup, je suis en train de la tester là, depuis hier. Et alors là, mais trop de la balle. Trop de la balle. Elle vous prend les diamants ronds. Et regardez sa souplesse. Enfin, c'est super bien d'attraper les diamants. C'est... Oh, donc voilà, donc je garde mes autres pinces, hein, bien sûr, parce que moi, voilà, je suis une collectionneuse de pinces et de stylets. Mais j'aime bien faire travailler différents artisans. Et la porte est ouverte à tout le monde, moi je dis. Donc voilà. Et donc du coup, Serge, il fait de magnifiques choses. Et du coup, ben, je lui ai commandé. Alors, j'ai commandé une pince à embout noir que je n'ai pas encore testé parce que ben, je me remets au diamant que depuis hier soir. Et là, je suis en train de tester celle en céramique embout blanc. Et alors, ah, j'ai rien à dire, hein. Moi, alors, rien à dire. Elle est facile de prise en main. Elle est légère. Vous attrapez, mais trop, 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 trop bien les diamants. Donc là, en plus, c'est des diamants ronds. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de stylet autour de moi. Donc, je ne suis en train de poser que à la pince. Mais c'est trop bien. Mais trop, trop bien. Voilà. Oh, j'ose même pas m'entendre avec ma voix de... Je pense qu'on va faire comme si je suis Donald Duck. Hein. Coin, 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 coin. Avec une voix de canard. Donc voilà, bah sinon, bah, j'espère que je vous ai pas trop manqué quand même, que vous en êtes remis, hein, que tout va bien tout le monde. Bon allez, on va arrêter de blablater, et puis bah du coup, pour alimenter, parce que du coup, comme j'ai pas fait grand chose en diamond painting, ni en vlog et patata, donc du coup, eh ben, j'en ai au mois d'octobre, et j'aime beaucoup faire... le vlog que fait notre copine sur sa chaîne La Vie Diamond Painting. Et elle nous a fait le tag du mois d'octobre. Donc bah, on est mi-octobre, donc on est encore dans les délais. Hein. Donc alors je viens juste de voir les questions. Je crois qu'on va bien rigoler parce qu'il y a des trucs, je sais pas ce que je vais vous répondre. Hein. Mais bon, on va être comme d'habitude le plus naturel possible. Et brut de pomme, voilà. Ça c'est pas mal, hein, brut de pomme. Voilà. Ah oui, puis du coup, bah, j'en profite en attendant qu'on démarre les questions. Je remercie aussi toutes celles qui ont joué le jeu avec mon tag d'Halloween. Donc je sais pas si c'est une sorcière dans le coin, mais dès que j'ai fait le tag, 2 jours après, j'étais couchée. Donc elle a dû me jeter un sort, la sorcière du coin. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y en a qui ont joué le jeu, c'est génial. Donc je suis trop contente bah, de moi, voilà. Donc j'en ferai d'autres, hein, mais comme je vous ai expliqué, trop de tags tue le tag. Donc il y a un moment à un autre, il faut faire d'autres choses. Donc j'ai prévu vous faire d'autres choses. Mais on fera des petits tags, promis de temps en temps. En plus c'est vrai que c'est sympa parce que bah, moi ça me permet que vous arriviez à mieux me connaître tout en restant quand même assez discrète parce que j'aime pas parler de ma vie privée. YouTube n'est pas fait pour ça. Et il faut quand même garder ses petits jardins secrets. Mais il y a certaines choses, des anecdotes, des choses comme ça qu'on peut parler, quoi. Et en plus, bah, c'est pareil, il y a d'autres youtubeuses qui le font. Et ça permet de mieux les connaître. Voilà, donc, ou de les aimer ou de pas les aimer. Parce qu'en fonction des réponses, bah, on peut se dire, ah bah non, mais qu'est-ce qu'elle nous dit là? Moi, j'aime pas du tout ce qu'elle dit, hein. Donc voilà. Mais bon, après, comme je dis, hein, il faut tout pour faire un monde. Des biens et des pas bien. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. On n'y peut rien. Bon, allez, j'arrête de papoter. Vous êtes en train de me dire, mais Nat, tu nous saoules. Quand est-ce que tu démarres ton tag? Eh ben, on va le démarrer tout de suite. Alors, donc, il y a 12 questions. Alors, on est prêt? Je vais aller... je reviens, je vais aller me chercher un petit bonbon à la menthe parce que bah, ma gorge, je la sens qui est en train de partir en cacahuète. Je mets un petit coup de mouchoir pour éviter de faire sniff sniff pendant le tag et je vous reprends tout de suite. Ok? Allez, à tout de suite. Me revoilà. Eh ben, j'avais la gorge
sèche de chez sèche. Mais bon, je pense que c'est encore des traces de l'angine. Donc, on est parti. Allez, go. Donc, question 1. Si un génie t'accordait 3 vœux, que déciderais-tu? Alors, je vais pas regarder les questions, j'en ai vu 2-3. Bon, alors, celle-là, elle est carabinée. Hein. Oh, si j'avais un génie, hein. Eh ben, on va déjà penser à moi. On va pas jouer les faux culs, les machins. On pense déjà, généralement, si t'as un génie qui tape à ta porte, tu penses à toi, quoi. Enfin, je pense à moi. Je pense à moi et à ma famille. Donc, je lui dirais que je veux partir de l'Île-de-France. J'emmène toute ma petite famille avec moi. Et on va partir vivre, non pas dans un pays lointain. On reste en France. Mais je repartirai bien dans les Landes. Et dans mon vœu, je lui dis, hein, pendant qu'il y est, qu'il me mette une méga maison. Hein. Comme ça, je mets toute ma famille avec moi. Avec des petites maisons, chacun chez soi. Une petite piscine. Avec, voilà, pas très loin de l'océan. Pour qu'on puisse se la couler douce. Je fais bosser les gosses. Ouais, je sais pas si on fait un restaurant ou un gîte, un truc comme ça. Et puis voilà. Donc franchement, ça serait bien. Je demande pas grand chose, mais voilà. De pouvoir mettre mes enfants dans le besoin, s'il nous arrivait quoi que ce soit. Ensuite, un deuxième vœu. Alors, je cherche. Donc, deuxième vœu. Toujours en rapport à moi. Je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui vont se retrouver avec mon vœu là. C'est que j'aimerais bien, franchement, revoir des gens qui sont partis trop vite pour moi. Et j'ai pas pu leur dire tout ce que je pouvais leur dire. C'est-à-dire que j'aimerais bien revoir mon grand-père. Ça va être la séquence émotion, il va falloir que je tienne. Hein. Donc, revoir mon grand-père. Lui dire à mon grand-père que qu'il me manque. Et voilà, et lui dire des choses que j'ai pas pu lui dire de son vivant. Et vraiment bien lui dire au revoir, parce que j'ai pas pu lui dire au revoir correctement. Et puis ma belle-mère aussi. Lui dire que que tout va bien, que les enfants grandissent, que Julie, elle est maman, donc elle est arrière-grand-mère. Voilà, lui dire, voilà, parler, pas parler à mon père comme elle dirait Céline Dion, mais moi parler à mon grand-père et parler à ma belle-mère. Voilà, ça c'est un vœu. Il y aurait plein d'autres personnes hein, que j'aimerais voir et reparler, hein, mais c'est vraiment les 2 personnes chères à mon cœur et qui me manquent. Qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas une petite pensée pour eux sur certaines choses dans ma vie. Voilà, et c'est vrai qu'il y a ça, quoi. Juste ça. Allez, petite baguette magique, mon génie. Et alors, le troisième vœu, eh ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, allez, un truc marrant. On va être gai, hein, parce que là, j'étais pas très juste avant. Allez, un truc marrant, qu'est-ce qu'on pourrait demander Eh ben, à tous ceux qui font des saloperies et des méchancetés, on les transforme en crapauds, tiens. Au lieu d'habitude, les crapauds, ils sont transformés en princesse ou en prince charmant. Et ben là, ceux qui font de la méchanceté dans le monde... Ah, j'ai pas coupé mon son de mon PC, je vais vous le couper pour éviter de vous déranger. Donc on va reprendre mon côté pas sérieux. Donc voilà quoi. Vous savez, on entend tellement de trucs à la télé là. Les tueurs d'enfants, les machins. Et encore, je suis trop gentille en disant les transformer en crapauds. On pourrait les transformer
j'en sais rien, mais en vilain, un truc le plus vilain de la terre. Voilà, tiens, en cafard. En cafard, comme ça les cafards, quand on les voit, on les écrase. On leur donne pas de chance. Donc voilà, bon, voilà, je pourrais penser encore à d'autres choses, hein, mais bon, dans l'immédiat, c'est ce qui me vient à la tête. J'ai rien préparé, donc ça peut être sympa, parce que c'est vrai que quand vous écoutez les infos, là j'écoutais encore tout à l'heure la petite gamine qui a été retrouvée morte dans une malle à Paris, là que ses parents, son papa est des gardiens d'immeuble. Mais quelle tristesse, quoi, mais quelle tristesse. Elle part à l'école et elle revient pas, donc voilà. Donc ceux-là, on les transforme en cafards et on les écrase. Comme ça, ils ont plus de chance de survivre. Ou ils se font bouffer par un bouffeur de cafards. Ou on met un coup de bombe. Pssst, et voilà. Je sais qu'on aimerait bien peut-être les mettre sur l'échafaud comme à l'époque du Moyen-Âge. Mais voilà. Et puis pour bah, tous les autres qui font du mal, voilà, sur les réseaux sociaux, quand je pense au professeur Samuel Paty, à qui on a décapité, ou des petites gamines qui sont harcelées à l'école, euh, ou des fois on a des collègues de travail qui disent une méchanceté, puis qui se rendent pas compte du mal qu'ils font à une personne. Ou ouais, on continue quoi, sur les réseaux sociaux, des gens qui balancent des choses, des rumeurs, des machins. La méchanceté gratuite, je n'aime pas ça. Et donc alors ceux-là, eh ben, on les transforme en crapauds. Voilà. Comme ça, ils vont bouffer des insectes toute leur vie, puis ça leur évitera de parler. Leur langue, elle deviendra toute collante. Blah. Puis ils feront blah, blah. Non, je ne sais pas faire le crapaud. Surtout avec la voix de Castrachet, on va laisser tomber. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je suis contente. Ouais, voilà, j'ai trouvé. Alors, donc on a fait nos trois vœux. Ensuite, deuxième question. Tiens-tu un journal intime? Non. Je tiens pas de journal intime parce que je n'ai pas le temps déjà. Donc, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un journal intime parce que le temps il passe tellement vite, on oublie tellement de choses que c'est vrai que c'est bien. Mais non, non, j'ai pas le temps. Donc, bah, soit je garde en mémoire les bonnes choses que j'ai et puis si je les ai plus en mémoire, bah tant pis. Hein. Donc voilà. J'en tenais un quand j'étais jeune. Bon, je crois qu'on a tous tenu un journal intime. Je me rappelle dans ma chambre, on n'avait pas trop la télé et tout ça comme maintenant. Il n'y avait pas de téléphone et tout ça. Donc c'est vrai que bah, comme le dimanche, là comme aujourd'hui, bah, le dimanche, je prenais mon petit carnet. Puis alors comme j'étais très artistique, genre je mettais plein de couleurs avec toutes mes feuilles de couleurs. Je crois que je continue comme ça dans mon notebook de Diamond Painting et je crois que j'étais pareil dans mon journal intime. Donc voilà, mais maintenant je n'en ai pas et je n'en tiendrai pas. Ensuite, préfères-tu voyager dans le futur ou le passé? Ah bah, je vous ai répondu tout à l'heure sans savoir. Alors oui, dans le passé pour aller voir des gens qui me manquent. Et dans le futur, ouais, j'aimerais bien voir ce que l'avenir me prédit. Mais j'aurais trop peur de savoir. Franchement, j'aurais peur. Oh, imaginez, vous avez un futur tout pourri. Oh là là, tu reviens, mais t'es démoralisé. Et t'as qu'une envie, c'est de rechanger ton futur qui arrive. Oh non, 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 courir et tout, donc non. Moi, j'ai toujours le destin est fait comme il doit être fait. Tu rencontres les personnes comme tu dois les rencontrer. Soit chacun passe sa route, passe son chemin, soit tu vis une belle chose, une belle histoire d'amour. Tu construis ta vie, ta famille, tes enfants. Enfin voilà quoi. Donc, faut pas avoir de regrets. Voilà. Il faut avancer. C'est vrai, certes, il y a des choses des fois, il y a des choses que j'ai faites et que j'aimerais bien pouvoir les effacer. Mais bon, c'est comme ça. Si elles ont été faites, c'est qu'il y avait une raison. Donc voilà. Donc il faut avancer pour avancer dans le futur. Et puis ben, on verra bien ce qui nous réservera. Bon, par contre, je veux pas mourir à 60 ans. Hein. Je veux vivre le plus longtemps possible. Hein, pour profiter des miens le plus longtemps possible. Voir grandir et vieillir mes enfants. Voir grandir et vieillir mes petits-enfants. Pour l'instant, j'en ai qu'un, mais j'espère en avoir d'autres.
Donc voilà. Ça se pose bien, hein, vous avez vu, putain, la passe, vous m'entendez parler parce que ça saute pas, mais alors, on la pose, ça se pose super bien. Alors, ensuite, ah, ça y est, je sniffe. Oh là 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 là. Es-tu doué dans le sport? Alors, non, non. Le sport et moi, nous avons vécu une belle histoire d'amour quand j'étais très très jeune, mais très très jeune. Et maintenant, le sport et moi, bah, il y en a pas. C'est quasi néant. Voilà. Parce que ouais, j'étais très très sportive quand j'étais jeune. J'ai été élue la meilleure Benjamin du FSGT 93 en athlétisme. Eh ouais, eh ouais. Je sais même pas si ça existe encore, la FSGT. Et le 93 parce que ouais, j'habitais 93. Donc j'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune. Donc je suis passée par l'athlétisme, le saut en longueur, la course, le saut en hauteur. Donc ça c'était au niveau de l'athlétisme. Ensuite j'ai fait du basket. Je suis allée très très loin en compétition de basket. J'étais très 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 bonne. Euh, Parce que j'étais grande en plus. Enfin j'étais grande, je suis toujours grande, hein, mais enfin bon, je suis pas une girafe, hein. Pardon. Mais du coup, ouais, le basket, c'était mon truc. Bon, après, je me suis blessée entorse sur entorse. Donc, j'ai arrêté. Et résultat, eh ben, quand on vieillit, vos blessures de jeunesse, elles ressortent. Et donc, j'ai une cheville droite qui est fragile. Et je me dis bien que en vieillissant, il faudra que je me fasse sûrement opérer. Donc, voilà. Donc, ouais, je faisais du sport jeune. Donc, voilà, j'ai fait de la danse moderne jazz. J'en ai repris quand j'avais dans les 40 ans. Voilà, on était inscrit dans un groupe de danse avec ma fille. C'était trop bien, mais trop bien. On s'éclatait. On était en compétition, donc voilà. Donc il fallait faire une chorégraphie. C'était dimanche toute la journée. Il y avait plein d'âges, plein de niveaux. Et puis ben, on avait des médailles. Donc on a été souvent médaillés. Donc avec le groupe et le club des pâquerettes à Neuilly-sur-Marne. Voilà, donc allez voir le Club des Pâquerettes. Il existe toujours et est géré par Fatima. Voilà, une super prof et femme dynamique comme on rencontre peu actuellement. Voilà, pour ceux qui habitent par là et qui cherchent un club de danse, eh ben allez au Club des Pâquerettes. Et ouais, j'ai dansé, j'ai été costumée. Bon, je pense que ça doit être mon côté costumé qui est resté dans ma tête, hein, mais voilà. Je t'habillais, on avait fait une danse en Cléopâtre, sur les Pointer Sisters. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait été, je sais plus sur quoi on avait dansé aussi. On était habillés en noir et rouge. Enfin, bon, on a fait plein de trucs, hein, mais vraiment plein. C'était génial. Alors, ah bah tiens, j'ai pas vu. La question 5. As-tu pratiqué un sport étant jeune? Bah oui, je vous l'ai dit juste avant. Donc, j'aurais dû lire les questions avant, hein, franchement. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. On va passer à la question 7. Qu'aimes-tu faire lorsque tu t'entraînes? Bah je m'entraîne pas. Voilà, je m'entraîne à faire du DP. Voilà, c'est tout ce que je fais. Mais non, non, je ne fais plus de sport. Physiquement, je ne peux plus. J'ai un genou qui part en cacahuète. Il y a peut-être fort de chances que je me fasse opérer à la fin de l'année. La cheville, enfin bon, j'ai pris un petit peu de poids, donc du coup, je suis vite essoufflée. Voilà. Mon sport annuel se résume à prendre mon vélo électrique, et ouais, mon vélo électrique, pour aller à la plage, au marché, me promener en forêt quand je suis en vacances dans les Landes, et aller à la piscine. Voilà, c'est le seul sport que je fais de l'année, parce que je ne fais rien d'autre. Ensuite, vas-tu voir des parties de sport, lesquelles? Alors, j'en ai vu beaucoup, mais beaucoup,
beaucoup des matchs de rugby dans notre famille. Voilà, je vous explique. Bon, pour ceux qui me connaissent, nous sommes issus d'une famille de rugbyman. Enfin, pas moi. Hein. Enfin, si, je vais jouer, mais pas longtemps. Hein. Ma fille a joué au rugby. Mon fils joue encore au rugby. Mon mari a joué au rugby, a été président, entraîneur, éducateur sportif, arbitre de rugby. Et là, il vient de reprendre du coup la gestion des entraînements dans notre ville des petits mômes de moins de 10 ans. Il prend son kiff parce qu'il avait tellement l'habitude, parce il gérait des équipes seniors. Et ben voilà quoi, donc les seniors, c'est pas comme des petites 10 ans, c'est pas la même patience. Et alors là, je lui trouve une patience que je ne connaissais pas, mon mari. Et il m'a dit qu'il s'éclate parce qu'il me raconte, bah voilà, les petits, on est des moins de 10 ans, ben vous savez ce que c'est quoi, ils vous balancent des trucs, bah, ça calcule pas quoi. Donc c'est trop mignon. Donc voilà, il y en a un l'autre fois qui vient vers lui puis qui lui dit oh, tu sais coach, bah, je suis fatigué hein, mais franchement j'ai pas envie de jouer là. Il lui dit et mon mari le regarde, il dit ah bah t'as pas envie de jouer, t'es fatigué? Allez, va faire un tour de terrain, ça va t'occuper. Il est parti faire un tour de terrain. Mais genre, bah, il avait décidé quoi. Donc bon. Et après, bah, ils ont des questions. Mais tu fais quoi comme métier? Et puis, mais t'es marié, t'as des enfants, voilà quoi. C'est l'innocence des enfants de cet âge-là. Et donc, pour revenir à la question, parce que voilà, j'étais en train de partir, je sais pas où moi. Nous avons vu je ne sais pas combien de matchs entre ma fille, mon fils, mon mari qui jouait, qui arbitrait, tout ce qui s'ensuit. Donc oui, j'ai vu énormément de matchs de rugby et nous en voyons toujours. Donc mon fils bon, est malheureusement parti vivre dans le sud et joue toujours au rugby, donc je ne le vois plus parce qu'il est trop loin de nous. Donc voilà. Et bah, Julie, en tant que maman, maintenant, bah, elle a arrêté. Donc, mais par contre, mon gendre, juste avant sa blessure, il y a quelques temps, là, il continuait à jouer au rugby. Donc je pense que ma fille doit sûrement aller voir les copains jouer au rugby. Et puis ben, on est fan d'un club de rugby de haut niveau, en top 14. Ben ouais, on dit top 14 en rugby. Et donc ça nous arrive d'aller effectivement voir des matchs de notre équipe chouchou. Et puis éventuellement d'aller voir des matchs de l'équipe de France. Mais on est quand même beaucoup à les regarder à la télé, quoi. Donc voilà, on est supporters et on vit le rugby et on respire et on mange rugby. Voilà, depuis des années dans cette famille. Et je pense que la génération qui arrivera sera aussi dedans. Obligé parce que, enfin, je les vois pas. Après, on dit toujours que les enfants suivent la voie qu'ils veulent. Voilà, moi, mon fils, au démarrage, on ne l'avait pas mis au rugby. Hein. Bon, déjà, il était bien, bien actif de tout ce qu'il fallait. Donc, comme il faut un certain âge pour démarrer le rugby, bah, lui, il fallait le canaliser. Donc, on l'a mis au judo. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Donc, il est allé vite fait au rugby. Voilà. Donc, voilà les matchs que je vais voir. Et puis, c'est tout ce que je vais voir en match. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est tout. Aimes-tu regarder le sport à la télé? Ah bah voilà, encore une fois, non mais Nat, franchement, Nat, t'aurais dû regarder les questions. Bah oui, je regarde. Alors, j'aime le sport en général. Eh ouais. D'ailleurs, mon mari il me dit toujours, mais chez ma femme, elle regarde plus le rugby que moi. Mais c'est vrai. Des fois, je lui dis, tiens, regarde, il y a ça comme match et tout. Il me dit, mais t'es pas normal, toi. T'es une fille. Ouais, et alors? Donc voilà, moi j'adore suivre les Jeux Olympiques d'hiver, les JO d'hiver. Donc je regarde le rugby. Je déteste le foot. Donc alors là, désolé pour ceux qui aiment le foot. J'aime pas ça. Le tennis, ça me fatigue. Voilà, t'entends poum, poum, ah, ah, poum, poum. Ouais, je fais le bruit de la balle de tennis. Et le joueur de tennis qui crie. Bon, c'était pas très réaliste, hein. Mais bon, tant pis. J'aime regarder le patinage artistique. Qu'est-ce que j'aime regarder
C'est déjà pas mal, hein, je crois. Hein. Donc voilà. Donc j'avais déjà un peu répondu à la question. Donc là, on en est à quelle question? On en est à la question 10. Quel est votre anti-stress ultime? Bon, alors là, je vais vous dire un truc, mais banal, parce que je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Moi, c'est le chocolat. Hein. Quand je vais pas bien, eh ben, j'ouvre le placard. Il faut qu'il y ait du chocolat. Voilà. Donc moi, j'aime le chocolat. Je revendique le chocolat. Du chocolat en boisson, du chocolat dans les gâteaux, du chocolat en pâte à tartiner. Voilà, du chocolat. Du chocolat tout court. C'est la vie, le chocolat. C'est la base. Pour moi, c'est la base. Donc ça serait ça, mon anti-stress. Donc ça veut dire que je suis stressée tout le temps parce que je mange du chocolat tous les jours. Oh, la grosse excuse. Bon, c'est pas grave, j'assume. J'assume, j'assume. Alors, donc, l'avant-dernière question. Quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? La plus courageuse. Je réfléchis en même temps. Je suis désolée, mais oula, faut que je travaille ma mémoire là. Ah si, je sais. Un truc, ouais, j'étais un petit peu fière de moi. J'ai passé l'examen de sauveteur du travail. Donc je suis reconnue, je ne sais plus comment on appelle ça, sauveteur du travail. Et on était en vacances dans les Landes et on a, comment dire, assisté à un accident de la route en direct dans un tout petit village de montagne où ben, c'était un jeune alcoolisé, hein, pas français, je crois qu'il était hollandais. Et il a raté son virage et il a atterri dans une mare avec sa voiture. Et donc son airbag s'est déclenché et donc il était blessé. Et donc ben, il était conscient, donc c'était chose importante. J'ai pas eu besoin de faire de massage cardiaque ni ce qui s'ensuit. Il était quand même bien amoché. Donc voilà, et donc je lui ai porté les premiers secours. Voilà, ouais, voilà la chose la plus courageuse que j'ai pu faire. Ensuite, bah non, je vois rien d'autre. Je sais pas trop, je suis pas une grosse courageuse. Donc voilà, je suis une flippette dans la vie. Donc non, non, ne me donnez pas un serpent ou allez me dire de sortir un serpent de ma maison. Non, 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 voilà. On va dire ça. Ça me va bien. 12. Quelle est votre pire habitude et votre pire manie? Je suis pas de manie, moi. Je crois pas. Non, je suis pas une maniaque. Non, j'ai pas de manie. On pourrait appeler ça une toquée. Mais non. Et ma pire habitude, ouais, bah, la pire habitude, c'est aller piocher dans le pot à chocolat, dans le pot à bonbons. Donc, ça, ouais. Ça, ouais. Ah ouais, ça, ouais. Et puis, alors, le truc le plus habitude en ce moment, c'est de craquer, hein. Craquer sur des belles choses dans le DP. Et là, ça devient une habitude, hein, parce que je sais pas résister, je sais pas dire non. Donc, voilà, on va dire que je craque en ce moment et ça devient une sale habitude, hein, surtout pour mon banquier. Donc voilà, eh ben, écoutez, bah, c'était sympa, non? J'espère que vous avez aimé. Bon, bah, ça change d'autres de tags qu'on a habituellement. Ça permet de découvrir d'autres encore petites choses sur, bah, sur nous. J'espère que je vous ai pas choqué avec mes bêtises, comme d'habitude. Et puis, ben, n'hésitez pas. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais un truc à vous dire. Oui, j'en profite parce que du coup, waouh, j'en en parlerai dans le blabla de la toile Sakura à la fin de la semaine. Bon, on oublie ce que je devais vous dire, on en parlera plus tard. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine.
qui s'annonce, comment dire, chaotique, parce que entre ces pénuries d'essence, plus cette grève de mardi noir qui nous est annoncée, hein, donc du coup, pour nous qui prenons les transports en commun, nous allons être, comment dire, bien dans la mouise. Donc moi, je vais tenter d'aller travailler. Et si vraiment c'est compliqué, eh ben, je me mettrai, j'ai la chance qui n'est pas permise à tout le monde. Donc je me mettrai en TT, en télétravail pour bosser de la maison. Sinon, bah, ceux qui ne peuvent pas, bah, courage pour ceux qui vont être obligés d'attendre des heures pour aller prendre un bus ou ceux qui vont pas avoir d'essence. Donc voilà, donc on se dit à bientôt, sûrement sur la fin de semaine. Et puis ben, de toute façon, il y avait déjà des petites vidéos qui étaient encore tournées avant que je tombe malade. Donc il y a des choses qui arrivent. Et puis ben, je vais reprendre du coup les petits tournages blabla cette semaine. Et puis ben, déballer les belles choses que j'ai reçues. Voilà, donc en tout cas, comme vous pouvez voir, elle est trop magnifique cette toile. On verra où est-ce que j'en suis la prochaine fois, mais elle avance très rapidement et je la kiffe. Voilà les copains, allez, aloha, prenez bien soin de vous tous et toutes. Et on n'oublie pas, un gros, 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 gros pouce en l'air, pas de pouce en bas, et puis ben, on n'hésite pas. Et puis on partage la chaîne. Ah mais je sais ce que je voulais vous dire. Mais non, mais non, mais non, mais attendez, on va jamais la terminer cette vidéo. Mais si, c'était ça que je voulais vous dire. Mais oui, Nat, t'as oublié de leur dire. Je suis sur TikTok depuis un mois et demi. Voilà, c'est Isa et Steph qui m'ont poussé à me mettre sur TikTok parce qu'ils me disaient, mais viens, on va faire des lives et tout, c'est génial. J'ai dit, ouais, moi, TikTok, pour moi, TikTok, c'était les challenges où on danse, là. Non, moi, je dis, moi, je me montre pas. Je fais pas de challenge dance, des challenges maquillage, j'aime pas trop ça. Et puis, ils m'ont dit, mais non, tu parles du loisir créatif, ce que tu aimes, du DP, tes loisirs et tout. Et ben, j'ai fait ça. Et puis, ben, ça a plaît bien. Et puis, il y a plein de monde qui sont abonnés à mon TikTok. Donc, mon TikTok, c'est comme ma chaîne, ça s'appelle Les Loisirs de Nanou. Je ne vois pas pourquoi on change une équipe qui gagne. Et donc, roulement de tambour. J'ai plus de 500 abonnés. Donc, si j'ai plus de 500 abonnés, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de TikTok? On va faire des lives, des lives, des lives. C'est trop, trop bien. Et en plus, ça va me permettre de rencontrer des gens que je ne connais pas en dehors de ma chaîne et je trouve ça extraordinaire. En plus, on peut parler avec des gens qui habitent mais très 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 loin. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est trop bien. Eh ben écoutez, je vous embrasse bien fort et puis cette fois-ci, je vous dis au revoir, hein. Bon allez, on se dit au revoir. On compte. Un, 2, 3. Aloha.